Bonjour à tous. Dans cette vidéo, on va parler du principe d'inertie et on va s'intéresser au fonctionnement de la table à coussin d'air. La table à coussin d'air est un outil pédagogique servant à réaliser des pointages pour illustrer des mouvements sans frottement. En réalité, ce n'est pas la table qui génère le coussin d'air, mais des mobiles dits autoporteurs, comme celui présenté à l'image. Ils sont équipés de têtes d'impression qui laissera une marque sur le papier présent sur la table à intervalle de temps voulu. Intéressons-nous maintenant au principe de fonctionnement. Quand on pose le mobile sur la table et que celui-ci est éteint, on remarque que le mobile ne bouge pas. En effet, les forces de frottement entre le mobile et la table empêchent le mouvement. Par contre, quand le mobile est allumé, de l'air se place entre lui et la table, ce qui fait disparaître les forces de frottement. Le mobile flotte sur son coussin d'air et peut alors se déplacer librement sur toute la surface de la table. Après avoir donné une petite impulsion au mobile, celui-ci entame son déplacement et vient même rebondir sur les cordes élastiques présentes sur les quatre côtés de la table. Quand une impulsion est donnée au mobile, on remarque que celui-ci se déplace de manière parfaitement linéaire et que sa vitesse reste constante. On parle alors de mouvement rectiligne uniforme. Avec l'expérience qu'on vient de faire, on voit que le mobile est toujours libre de ses mouvements. Il n'a pas été contraint à aller dans un sens précis. Regardons maintenant ce qui se passe quand on force le mobile à aller dans une direction bien précise. Dans cette situation, le mobile est relié à une masse par une ficelle passant sur une poulie. Quand la soufflerie du mobile est éteinte, le mobile ne bouge pas. Par contre, quand le coussin d'air est présent, les forces de frottement entre le mobile et la table ne sont plus présentes, et le mobile est alors entraîné par la masse. Avec les deux expériences que je viens de vous montrer, j'ai réalisé deux pointages qui sont présents sur vos feuilles de TP. Maintenant, à vous de jouer pour déterminer la nature des mouvements que je vous ai montrés aujourd'hui. Bon courage!